Bienvenue sur le tutoriel de la robe Charlotte. Avant de positionner vos pièces de patron sur le tissu, pliez votre tissu en deux, endroit contre endroit en faisant correspondre les lisières. Vous allez ensuite placer vos pièces avec la mention milieu au pli sur le pli du tissu qui correspond au droit fil. Pour les autres pièces, repérez-vous à la flèche droit fil pour les positionner au droit fil. Faire de même pour la doublure. Une fois vos pièces découpées dans le tissu, n'oubliez pas de marquer les repères indiqués sur le patron. Surfiler ou effectuer un point zigzag sur les côtés du devant de la jupe numéro 8 et les milieux dos de la jupe numéro 9. Faire de même pour la doublure jupe numéro 10 et 11. Épinglez endroit contre endroit le milieu devant numéro 1 et le milieu dos numéro 3. Épinglez endroit contre endroit le côté devant numéro 2 et le côté dos numéro 4. Endroit contre endroit, la doublure devant numéro 5 et la doublure dos numéro 6. Piquez à 1 cm du bord du tissu. Ouvrez ensuite vos coutures épaules vers l'extérieur au fer à repasser. Pliez le volant numéro 7 en deux, envers contre envers. Marquez au fer le pli. Avec un point long, faire 2 rangées de fronces, une première rangée à 0,5, puis la seconde à 1,5 cm du bord. Attention de bien piquer les deux épaisseurs.
Recommencez la même opération avec le deuxième volant. Froncez en tirant délicatement sur les 2 fils de canette. Veuillez à bien répartir les fronces. Positionnez les volants sur les milieux du devant et dos numéro 1 et 3, endroit contre endroit. Bien se repérer avec l'écran du début et fin, ainsi qu'avec l'écran des épaules et des milieux. Épinglez en répartissant les fronces uniformément. Piquez l'assemblage à 0,16 cm du bord du tissu. Cette piqûre doit être à moins d'1 cm car elle sert de soutien pour la prochaine étape. Elle permettra que cette piqûre ne soit pas visible. Faire de même pour l'autre côté. Préparez le côté devant et dos numéro 2, 4 en les positionnant sur le volant et le milieu devant et dos. Le volant est alors pris en sandwich entre les 2 tissus. Épinglez l'assemblage. Piquez à 1 cm du bord du tissu. Tirez les fils de fronce visibles sur l'endroit en tirant sur le fil de canette, puis dégarnir les marges de couture à 0,5 cm du bord. Repassez le volant sur l'envers. La marge de couture doit s'orienter vers les milieux. Superposez l'endroit de la doublure numéro 5, 6 sur l'endroit du buste numéro 1, 2, 3, 4. Épinglez l'encolure devant en respectant bien l'écran des épaules, puis épinglez le dos jusqu'au cran. Piquez à 1 cm du bord du tissu. Veuillez à ne pas piquer sur le volant à l'intérieur.
Dégarnir la marge de couture à 2 mm de l'encolure et du milieu dos. Je ne vous conseille pas de cranter pour éviter les catastrophes. Dégarnir à 2 mm suffit amplement. Placez la marge de couture couchée vers la doublure. Faire une sous-piqûre sur la doublure de l'encolure. Piquer à 1 ou 2 mm du bord de la couture. Repassez envers contre envers l'encolure. La doublure doit rouler vers l'intérieur pour éviter qu'elle soit visible sur le devant. Positionnez la doublure numéro 5 et 6 sur le buste numéro 1, 2, 3, 4, endroit contre endroit. Épinglez l'emmanchure en respectant bien l'écran d'épaule. Piquez à 1 cm du bord du tissu. Veillez à ne pas piquer sur le volant roulé à l'intérieur. Faire de même pour l'autre côté. Dégarnir les marges de couture de l'emmanchure à 2 mm. Retournez sur l'endroit. Passez simplement le demi-dos par son épaule. Réalisez cette étape avec précaution pour éviter de faire craquer les coutures précédentes. Repassez l'emmanchure. Préparez la doublure dos numéro 6 et le côté dos numéro 4, ainsi que la doublure devant numéro 5 et le côté devant numéro 2, en les ouvrant pour pouvoir les positionner endroit contre endroit. Épinglez les côtés de la doublure dos numéro 6 et le côté dos numéro 4 contre la doublure devant numéro 5 et le côté devant numéro 2. Positionnez les coutures emmanchure l'une sur l'autre pour avoir un raccord parfait. Piquez à 1 cm du bord du tissu. Sous le bras, veuillez à basculer les marges de couture dans les deux sens opposés. Cela évitera les épaisseurs. Repassez sur l'envers les marges de couture ouvertes, puis sur l'endroit, repassez le croisement emmanchure côté. Épinglez les côtés de la jupe devant numéro 8 avec la jupe dos numéro 9. Répétez cette opération pour la doublure numéro 10 et 11.
Piquez à 1 cm du bord du tissu les côtés pour la doublure et la jupe. Ouvrez vos coutures au fer. Avec un point long, faire 2 rangées de points parallèles sur la jupe devant numéro 8 et la jupe dos numéro 9, une première rangée à 0,5 cm et la deuxième à 1,5 cm du bord. Froncez en tirant délicatement sur les 2 fils de canette. Veuillez à bien répartir les fronces. Assemblez la jupe numéro 8 et 9 sur le buste numéro 1, 2, 3, 4 à la taille. Épinglez endroit contre endroit la jupe et le buste en respectant l'écran. Faire attention que les coutures côté soient bien positionnées pour être impeccables une fois l'assemblage réalisé. Piquez à 1 cm du bord du tissu. Répétez cette opération pour la doublure jupe numéro 10 et 11 au buste numéro 5 et 6. Profilez les marges de couture. Positionnez la fermeture sur le buste milieu dos numéro 3 et la jupe dos numéro 9. Pour vous aider à bien positionner la fermeture, tracez la ligne à 1,5 cm du bord du tissu du milieu dos avec un stylo friction. Le début du zip est à 1 cm du haut. Positionnez l'endroit du zip contre l'endroit du tissu complètement ouvert au niveau des crans du haut et du bas. Épingler ou bâtir la fermeture en alignant les bords du griffe de la fermeture invisible le long de la ligne que vous venez de dessiner et vérifiez le raccord de taille. Piquez le zip du haut en bas avec un pied presseur pour zip. Arrêtez-vous au cran. Effectuez la même opération pour l'autre côté. Attention de bien faire correspondre les coutures milieu du milieu dos et de la jupe. Toujours avec votre pied presseur fermeture invisible, assemblez le milieu dos de la jupe numéro 9 sous le zip. Épinglez endroit contre endroit les deux milieux dos de la jupe numéro 7 et 9.
Appliquer du haut de la jupe vers le bas à 1,5 cm du bord du tissu. Faire un point de renfort sous le zip. Faire de même avec la doublure de la jupe numéro 11 en partant d'écran. Pensez à changer votre pied presseur. Ouvrez les marges de couture vers l'extérieur au fer à repasser. Marquez au fer la pliure de 1,5 cm sur la doublure. Crantez le haut du zip et le rabattre vers l'intérieur. Rabattre la doublure numéro 6 et 11 sur le zip. Pour refermer la fermeture, effectuez un point glissé à la main. Cette étape peut également être réalisée à la machine. Surfilez le bord du tissu de la jupe et de la doublure. Effectuez un repli de 1 cm avec le fer à repasser. Pour cela, je me suis aidée d'un fil de fronce à marquer le pli. Piquez sur l'endroit à 0,7 cm du bord de la jupe ou comme moi, réalisez un point invisible à la main. Une fois terminé, repassez l'ourlet, puis effectuez la même opération pour la doublure.